Bien, alors donc déjà dans cette vidéo, vous voyez que c'est écrit Creator App parce que nous allons installer Creator App ou encore apprendre à installer Creator App. Déjà, je tiens à vous rappeler que j'ai fait un sondage dans une vidéo où je demandais qu'est-ce que vous voulez apprendre. Le choix était entre Vue.js et React.js, et après le sondage, je me suis rendu compte que beaucoup de gens se sont penchés vers React.js. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de commencer. Je dis bien commencer par React, mais après, si tout va bien, je passerai peut-être à une formation sur Vue.js. Alors, déjà, Creator App, c'est un outil qui va nous permettre de faciliter la création de nos projets React. Ok, donc il va nous donner une structure ou encore une squelette de code déjà prête à l'emploi avec plusieurs plugins installés avec. Alors pour ce faire, pour installer Creator App, vous devez avoir Node.js sur votre machine pour pouvoir utiliser NPM, qui est le Node Package Manager. Ok, donc pour NPM, vous pouvez ouvrir Node.js, nodejs.org. Si nous ouvrons nodejs.org, vous pouvez voir qu'ici nous arrivons bien sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, vous allez cliquer ici. Ok, pas sur la dernière version, mais la version recommandée pour des nouveaux utilisateurs, recommend for most users. Vous allez cliquer ici, et par rapport au choix par rapport à l'architecture de votre ordinateur ou encore l'OS de votre ordinateur, vous allez être redirectionné vers l'OS fait pour vous. Alors moi j'ai déjà Node.js installé sur ma machine, donc vous allez cliquer et puis installer. Alors puis une fois installé, vous pouvez faire un Windows R CMD. Ok, là vous arrivez bien sur l'invite de commande de Windows. Donc vous pouvez voir, c'est ici, exécuter. Ça ne marche pas, je prends un Windows R CMD. J'arrive là et je tape node-v. Je vois que moi j'ai la version 9.9. ok, ça dépend du moment auquel vous installez Node. Vous pouvez avoir une version différente de la mienne, mais le mieux serait d'avoir la même version. Alors pour ce faire, vous allez entrer sur Other Download. Oui, ici vous voyez que c'est plus détaillé. Par exemple, on a le MSI pour 32 bits, l'architecture 32 bits de Windows, 64 bits, et macOS, Linux, ainsi de suite. Ok, donc vous voyez bien. Puis, une fois fait, vous pouvez taper un npm-v aussi. On va voir que moi j'ai la version 6.0. De la même manière, ça dépendra de la version que vous aurez installée. Alors je vous conseille d'avoir la même version que moi. Et dès que vous finissez, maintenant il y a deux possibilités pour utiliser Creator App. La première possibilité, c'est de l'installer de manière globale. Donc l'installer de manière globale, c'est, je vais vous montrer la commande. Donc vous allez taper npm i pour install. Ok, donc npm install -g pour dire que c'est de manière globale, donc -g ou -moins global. Ok, donc vous allez taper -g et là create react app. Ça c'est la première façon de faire, donc c'est de pouvoir l'installer de manière globale pour après l'utiliser. Et depuis la version 5.2, donc à partir de la version 5.2 de npm et plus, vous avez l'outil npx. Ok, vous avez l'outil npx qui va vous permettre d'installer directement en utilisant
les binaries des packages, les binaires des packages. Donc là, vous n'allez pas l'installer sur votre machine, mais si vous faites npx create React app, vous mettez le nom du projet, ok, nom du projet, vous verrez que il va aller chercher les binaries, l'utiliser et puis faire ce que la commande fait. Et si vous venez ici sur create React app, donc GitHub, Facebook, create React app, vous pouvez voir que ici c'est même ce qui est utilisé, npx create React app my app. Voilà, npx create React app my app. Donc là il n'y a pas de React app, create React app sur la machine. Alors, nous, ici, nous allons créer un dossier. Donc, le dossier que je vais créer, vous allez taper un mkdir, toujours sur l'invite de commande, c'est make directory, puis formation React. Donc, mkdir formation React, on fait un cd formation React. Puis, dans formation React, nous allons faire un... Bon, moi j'ai déjà npm create React app installé sur la machine, donc je fais un create React app, ok, et je donne le nom du projet. Là je vais l'appeler shopping list, ok, donc shopping list, et je tape entrée. Donc la durée de l'installation de ce projet-là va dépendre de votre connexion internet, le débit que vous avez. Là, could not create a project called shopping list because the npm naming restricted longer contain capital letter. Ok, c'est vrai. Donc, il ne doit pas y avoir de lettres capitales comme ça. Je vais faire ceci. Ok. Donc, j'aime bien tirer. J'ai remplacé le tirer par la lettre capitale. Alors là, on voit qu'il installe des packages comme React, React DOM et React Script. Donc, en attendant l'installation, je vais mettre en pause et vous revenir dès que l'installation sera terminée. Ok, donc nous voilà de retour. On peut voir que c'est Happy Hacking. Tout s'est bien passé. Donc, on peut remonter, on voit ce qu'il a installé. Tout c'est... Vous pouvez voir. Donc, tous ces outils là ont été installés pour nous par Create React App et ça va nous faciliter vraiment la tâche. Ok, donc comme je vous ai dit, ça dépend de votre connexion internet. Donc une fois fait, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un CD. On voit bien que c'est même expliqué, hein? Success create shopping list inside that directory, et le dossier c'est celui-ci, shopping list. On dit start the development server avec yarn start, donc pour démarrer le serveur de développement. C'est ce qui va nous intéresser ici. Donc maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On entre d'abord dans shopping list, parce qu'en ce moment, si nous tapons un ls, on peut voir qu'on a shopping list ici, mais bon, cette commande on doit la taper où nous avons le fichier package .json. Donc pour ce faire, on va faire un cd dans shopping list. Nous sommes dans shopping list et là nous allons, comme vous pouvez le voir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a package.json. On peut taper un yarn start. Si nous tapons un yarn start, on attend voir que le serveur démarre. Ok, donc le serveur se lance sur le port 3000. Donc si je copie ceci, je viens coller dans mon navigateur ici et que je lance, je vois bien que mon application s'est bien démarrée. Non, l'application a bien démarré, autant pour moi. Et à nous revoir dans la prochaine vidéo pour la suite. Ciao.